Apprends à compter sur la grâce divine. Je voudrais te parler aujourd'hui de la grâce divine. Dans Genèse 6 versets 8 à 9, il est écrit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Comme tu peux le constater, la parole de Dieu parle d'abord de la grâce divine dont a bénéficié Noé, avant de parler de son intégrité et de sa marche avec Dieu. Cela signifie tout simplement que c'est parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'il a pu marcher de façon intègre avec le Seigneur. Les personnes qui obtiennent des percées divines et vivent le surnaturel divin sont celles qui bénéficient de la grâce divine. Rien au départ ne présage qu'une bénédiction est sur le point de se manifester, au regard des circonstances, de l'environnement ou du contexte. Comment réagirais-tu si je t'annonçais, de la part du Seigneur, que demain, oui, je dis bien demain, ta situation changerait positivement? Croirais-tu en cette parole ou la considérerais-tu comme un slogan auquel il faut juste répondre « Amen » sans conviction? Estimes-tu pas assez saint pour mériter une telle faveur de Dieu? Si tu penses ainsi, c'est que tu croiras que tu mérites d'obtenir gain de cause si tu as une bonne vie de prière et de sanctification. Malheureusement, ce système de pensée prive de la grâce de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils ont mérité la bénédiction de Dieu par une vie de sanctification et de prière assidue n'ont pas encore compris ce qu'est la grâce divine. Elle est, au contraire, une faveur imméritée que Dieu accorde à qui il veut et comme il veut. Si tu regardes à tes diplômes ou à ton compte en banque, ou même à une possession quelconque, c'est que tu ne crois pas non plus en la grâce de Dieu qui ne dépend pas de ces éléments. Personne ne peut acheter Dieu par des prières, des veillées, des jeûnes. Si tu parviens à prier, à jeûner, à veiller, c'est justement parce que tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ce dont je te parle est parfois très subtil et de nombreux chrétiens tombent dans ce piège et se privent de la grâce divine. Rappelle-toi ce que je te disais plus haut, c'est parce que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'il a pu rester intègre et marcher avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a été intègre qu'il a obtenu grâce. 1 Corinthiens 1,4, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. 1 Timothée 1,14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 2,8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Exode 33,13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 1 Corinthiens 15,10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Romains 5,20, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 6,1 à 2, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hébreux 12,15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit la Bible dans Romains 5,20. Attention, je ne t'encourage pas à marcher selon ton propre entendement ou dans le péché pour te dire que tu obtiendrais des exaucements de prière juste par la grâce de Dieu. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Loin de là, préviennent les saintes écritures dans Romains 6,1 à 2. C'est justement la grâce divine qui t'accorde la force de prier, de marcher dans la sanctification et d'obtenir des exaucements. Ceux qui règnent par Jésus-Christ sont ceux qui reçoivent du Seigneur l'abondance de la grâce, fait savoir Romains 5,17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Colossiens 3,16. Bien-aimé, crois en la grâce divine. Crois que c'est la grâce divine qui t'inspire d'avoir une vie de prière et de consécration. Crois que c'est la grâce divine qui t'accordera cet enfant que ton conjoint et toi cherchez depuis si longtemps. Crois que c'est par la grâce divine et non par ton charme ou ta beauté que tu pourras te marier. Crois que c'est par la grâce divine que tu pourras obtenir ce marché et non par tes relations. Crois aussi que c'est par sa grâce que tu réussiras et ne regarde pas à ton niveau d'instruction. Compte sur sa grâce et non sur tes œuvres ou acquisitions, ainsi, tu verras la gloire de Dieu, que Dieu te bénisse.